Il était une fois, dans une grande maison d'Ikeja, à Lagos, une femme nommée Madame Vivian. Elle était très riche. Elle possédait 3 voitures, une Mercedes, une Lexus et un Range Rover. Sa maison comptait 12 pièces, une piscine et un grand jardin fleuri. Elle portait chaque jour des vêtements de marque et des bijoux en or. On la respectait pour sa fortune. Mais Madame Vivian cachait un secret, un terrible secret, elle projetait d'assassiner son mari. Dans cette même maison vivait une femme nommée Mama Buki. C'était la domestique. Elle nettoyait, cuisinait, faisait la lessive et obéissait à tous les ordres de Madame Vivian. Mama Buki était pauvre, très pauvre. Elle venait d'un village de l'état d'Osun. Son mari était décédé 5 ans auparavant, la laissant sans ressources. Elle était donc venue à Lagos pour travailler comme domestique et survivre. Mama Buki vivait avec sa fille Buki. Buki n'avait que 9 ans. Elle avait de grands yeux innocents et un doux sourire. C'était une enfant discrète qui aimait se cacher dans un coin pour lire de vieux journaux. Parce que Madame Vivian ne l'avait jamais envoyée à l'école, Buki avait appris à lire toute seule en feuilletant de vieux magazines et journaux qu'elle trouvait dans la maison. Chaque matin, Buki aidait sa mère à faire le ménage. Chaque après-midi, pendant que les adultes se reposaient, Buki se cachait dans une petite pièce de la maison pour lire ou jouer avec sa vieille poupée, son seul jouet. Personne ne faisait attention à elle. Elle n'était que la fille de la domestique, invisible et insignifiante. Pourtant, être invisible signifiait que Buki voyait et entendait des choses que les autres croyaient secrètes. Et un jour, Buki fit quelque chose qui changea tout. C'était un mercredi après-midi, en plein mois de mars, sous une chaleur accablante. Le mari de Madame Vivian s'appelait Chef Okafo. Chef Okafo était un homme imposant, grand, corpulent et toujours rieur. Il était gentil avec tout le monde, y compris avec Buki et sa mère. « Mama Buki, c'est délicieux comme plat », disait-il après le repas. « Tu cuisines très bien. » Il donnait même parfois de l'argent à Buki. « Tiens, prends ces 20 Naira. Achète-toi des biscuits. » Il souriait. Buki appréciait beaucoup Chef Okafo. Il était le seul dans la maison à la considérer comme un être humain, et non comme la fille d'une domestique. Mais Madame Vivian détestait son mari. Pourquoi ? Parce que Chef Okafo projetait de prendre une seconde épouse. Voyez-vous, Madame Vivian et Chef Okafo étaient mariés depuis 15 ans, mais ils n'avaient pas d'enfants. Madame Vivian ne parvenait pas à tomber enceinte. Ils avaient consulté de nombreux hôpitaux, au Nigeria et à l'étranger. En vain. La famille de Chef Okafo exerçait une forte pression sur lui. « Il te faut un fils pour hériter de ta fortune », lui disait-on. « Si Vivian ne peut pas te donner d'enfant, épouse-en une autre qui le pourra. » Chef Okafo aimait sa femme, mais il désirait aussi des enfants. Il annonça donc à Madame Vivian qu'il allait épouser une femme plus jeune, une jeune fille de 25 ans de son village, capable de lui donner des enfants. Madame Vivian était furieuse. Elle hurla, pleura et cassa des objets. Mais Chef Okafo était déterminé. Le mariage traditionnel devait avoir lieu dans 2 semaines. Il lui dit « Je suis désolé, Vivian, mais j'ai besoin d'un héritier. » Après ce jour, quelque chose changea chez Madame Vivian. Son regard se glaça. Elle cessa de parler à son mari. Elle le fixait d'un regard qui mettait même Mama Buki mal à l'aise. Et puis, ce mercredi après-midi, Buki surprit la conversation qui allait changer sa vie à jamais. Il était environ 14 heures. Chef Okafo était parti à son bureau. Mama Buki était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. La petite Buki se cachait dans le débarras, une pièce exiguë près du salon où Madame Vivian rangeait de vieilles choses. Buki aimait s'y cacher car elle y trouvait de vieux journaux et magazines à lire. Assise par terre, elle lisait un vieux journal qui parlait d'un mariage lorsqu'elle entendit des voix. Madame Vivian était dans le salon et elle n'était pas seule. Buki jeta un coup d'œil par une petite fente dans la porte du débarras. Elle vit Madame Vivian assise sur un canapé avec un homme. L'homme était mince et brun, vêtu d'une chemise noire. Buki ne l'avait jamais vu auparavant. « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera ?» demanda Madame Vivian à l'homme. L'homme hocha la tête. « Madame, j'en suis sûre, c'est mon métier. Je l'ai fait de nombreuses fois. Votre mari mourra et personne ne se doutera de rien. » Le cœur de Buki se mit à battre la chamade. Mourir ? Avait-il vraiment dit que son mari allait mourir ? Comment comptez-vous faire ? demanda Madame Vivian. Du poison, répondit simplement l'homme. Mais pas un poison ordinaire. Celui-ci est spécial. Il agit lentement. Il le rendra malade progressivement. D'abord des douleurs d'estomac, puis une grande faiblesse, puis une défaillance multiviscérale. Dans 2 semaines, il sera mort.
Et les médecins penseront à une maladie naturelle. Personne ne saura que c'est du poison. La petite main de Bucky se mit à trembler. Sa bouche était grande ouverte, sous le choc. Madame Vivian projetait de tuer Chef Ocafo. Quand comptez-vous le faire? Demanda-t-elle. Je commencerai à l'ajouter à sa nourriture demain. Petit à petit, chaque jour. Assurez-vous simplement que je puisse accéder à tout ce qu'il mange en premier. Ce ne sera pas un problème. Madame Vivian dit, ma domestique prépare les repas et les garde dans la cuisine. Avant de servir mon mari, je vous appellerai. Vous entrerez par la porte de derrière, vous ajouterez le poison et vous repartirez. C'est simple. L'homme sourit. C'était un sourire maléfique qui donna envie de pleurer à Bucky. Après sa mort, vous me donnerez le reste, dit l'homme. Vous aviez convenu de 2 millions, n'est-ce pas? Vous avez déjà payé la moitié, alors quand il mourra, vous me verserez le solde. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Madame Vivian répondit, assurez-vous simplement qu'il meure avant que cette villageoise ne devienne sa femme. Je ne partagerai mon mari avec personne. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Ils parlèrent encore quelques minutes. L'homme partit ensuite par la porte de derrière. Bucky resta figé dans le débarras. Son corps tremblait de tous ses membres. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Elle venait d'entendre un projet de meurtre. Que ferait-elle? Cette nuit-là, la petite fille ne put fermer l'œil. Allongée sur le matelas dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère, elle fixait le plafond. Devait-elle le dire à quelqu'un? Mais à qui? Si elle le disait à sa mère, que ferait-elle? Elle n'était qu'une domestique et n'avait aucun pouvoir. Si elle dénonçait Madame Vivian, celle-ci nierait tout et les renverrait toutes les deux. Où irait-elle? Elle n'avait pas d'argent et nulle part où aller. Devait-elle le dire à Chef Ocafo? Mais il ne croirait peut-être pas une fillette de 9 ans. Les adultes ne croient jamais les enfants. Ils pourraient penser qu'elle mentait ou qu'elle imaginait des choses. Et si Madame Vivian découvrait qu'elle avait tout répété? Que leur ferait-elle? Une femme capable de planifier le meurtre de son propre mari, que ferait-elle à une domestique et à sa fille? Bucky pleurait en silence. Elle n'était qu'une enfant. C'était trop grand pour elle. Trop effrayant. Bucky, tu pleures. La voix de sa mère résonna dans l'obscurité. Elle essuya rapidement ses larmes. Non, maman. Ça va. D'accord. Dors bien, ma fille. Bucky voulait tout raconter à sa mère, mais la peur la paralysait. Elle décida de se taire, car c'était plus sûr. Mais pouvait-elle vraiment rester silencieuse alors que quelqu'un allait être tué? Le lendemain était jeudi, le jour où l'empoisonnement était censé commencer. Bucky se réveilla avec la nausée. Elle suivit sa mère comme son ombre, observant tout. Mama Bucky avait préparé la soupe préférée de Chef Ocafo, une soupe aiguisie avec beaucoup de poissons séchés et de viande. L'arôme embaumait toute la maison. Mama Bucky, cette soupe sent délicieusement bon, dit Chef Ocafo en rentrant déjeuner. Mama Bucky servit la soupe dans une grande assiette avec de l'igname pilé. Elle la posa sur le plan de travail. Je vais servir le monsieur maintenant. Mais à ce moment-là, Madame Vivian entra dans la cuisine. Mama Bucky, laisse tomber. Je vais servir mon mari aujourd'hui. Monte nettoyer la salle de bain à l'étage. Il y a de l'eau par terre. Mama Bucky parut surprise. Madame Vivian ne servait jamais son mari. Jamais. Mais elle n'osa pas la contredire. Oui, madame, répondit-elle avant de partir aussitôt. Bucky fit semblant de balayer le couloir, mais elle observait tout. Elle vit Madame Vivian regarder autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait. Puis elle alla à la porte de derrière et l'ouvrit. L'homme entra rapidement. Il sortit une petite bouteille de sa poche. Sans dire un mot, il versa de la poudre dans la soupe. Il remua avec une cuillère et repartit aussitôt. Tout cela dura moins d'1 minute. Madame Vivian referma la porte, prit l'assiette et alla dans la salle à manger où son mari l'attendait. Le cœur de Bucky battait la chamade. C'était en train d'arriver. L'homme était vraiment en train d'empoisonner le chef. Elle observa Chef Ocafo savourer la soupe avec délectation, ignorant que chaque cuillerée contenait du poison. Cette soupe est délicieuse comme toujours, dit-il à sa femme. Dis à Mama Bucky merci de ma part. Madame Vivian se contenta d'un sourire froid et mauvais. Bucky eut la nausée. Elle courut dans le jardin et se mit à pleurer. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je sauve le chef. Mais comment? Cette nuit-là, Chef Ocafo commença à se plaindre. J'ai mal au ventre. J'ai peut-être trop mangé, dit-il à sa femme. Ça va passer,
répondit Madame Vivian, sans même lever les yeux de son téléphone. Repose-toi. Mais la douleur persista. À minuit, Chef Okafor gémissait. Mama Buki se réveilla. Dois-je faire bouillir de l'eau chaude, madame? Demanda-t-elle à Madame Vivian. Inutile. Il va bien. Rendors-toi. Mais il n'allait pas bien du tout. Il passa la nuit entière aux toilettes à vomir et à avoir la diarrhée. Buki n'arrivait pas à dormir. Elle entendait ses gémissements à travers les parois fines. Elle savait que c'était le poison qui commençait à agir. Mon Dieu, aidez-moi. Dites-moi quoi faire. Je ne veux pas que le chef meure, pria-t-elle en silence. Le lendemain matin, vendredi, Chef Okafor était trop faible pour aller travailler. Je crois que j'ai une intoxication alimentaire, dit-il d'une voix faible. Ça va passer, répondit Madame Vivian, toujours aussi froide. Le chef resta alité toute la journée. Il ne prit pas de petit déjeuner, mais à midi, il dit se sentir un peu mieux et vouloir manger. Mama Buki prépara du riz et du ragoût. Madame Vivian dit « Laisse. Je vais le servir. » L'homme entra de nouveau par la porte de derrière et versa le poison dans le repas du chef. Mais cette fois, Buki avait réfléchi toute la nuit. Elle ne pouvait pas en parler directement aux adultes, ils ne la croiraient pas. Après le départ de l'homme et quand Madame Vivian apporta le repas à son mari, Buki attendit un moment. Elle se rendit discrètement dans la chambre du chef. La porte était entr'ouverte. Chef Okafor était assis dans son lit, prêt à manger. « Monsieur » dit Buki de sa petite voix en levant les yeux et en souriant faiblement. « Ah, Buki, comment vas-tu, ma chérie ?»« Je vais bien, monsieur. » Les mains de Buki tremblaient. « Monsieur, s'il vous plaît, ne mangez pas. » Le chef rit légèrement. « Pourquoi ne veux-tu pas que je reprenne des forces ?»« Monsieur, la nourriture, la nourriture. » Buki ne savait pas comment le dire sans accuser directement Madame Vivian. « La nourriture, quoi ?» La voix froide de Madame Vivian résonna derrière elle. Buki sursauta. Elle n'avait pas entendu Madame Vivian entrer. Son cœur se mit à battre la chamade. Je, balbutia Buki. Elle veut sûrement y goûter, dit Chef Okafor en riant. Les enfants ont toujours faim. Buki, après avoir fini de manger, je demanderai à ta maman de te donner à manger. D'accord. Oui, monsieur, murmura Buki en baissant les yeux. Elle ne put rien dire de plus. Pas avec Madame Vivian qui la fixait de ses yeux froids et dangereux. Alors que Buki quittait la pièce, elle entendit la voix basse mais menaçante de Madame Vivian, cette enfant traîne toujours là où elle n'a rien à faire. Buki courut dans sa chambre et se mit à pleurer. Elle avait essayé de prévenir le chef, mais en vain. Il allait manger la nourriture empoisonnée. Cet après-midi-là, l'état de Chef Okafor s'aggrava considérablement. Le samedi matin, il pouvait à peine bouger. Il vomissait du sang. Sa peau était devenue jaune. Il transpirait malgré la climatisation. Il faut l'emmener à l'hôpital, dit Mama Buki, effrayée. Finalement, Madame Vivian accepta, mais Buki remarqua qu'elle n'avait pas l'air inquiète. Elle semblait plutôt satisfaite. Ils emmenèrent Chef Okafor à l'hôpital Éco en ambulance. Il fut admis, mis sous perfusion et reçut divers médicaments. Nous ne savons pas ce qu'il a, dirent les médecins. Le médecin principal annonça à Madame Vivian, ses organes défaillent. C'est comme si son corps lâchait prise. Nous allons continuer les examens. Madame Vivian restait à l'hôpital la journée, mais rentrait chez elle le soir. Mama Buki restait à l'hôpital pour veiller sur le chef et la petite Buki l'accompagnait. Pendant 3 jours, Chef Okafor resta alité, s'affaiblissant de plus en plus. Les médecins ne comprenaient pas ce qui n'allait pas. Ils firent tous les tests possibles, paludisme, typhoïde, maladie rénale, maladie hépatique, mais rien n'était clair. On dirait qu'il est empoisonné, dit un médecin à un collègue. Buki les entendit parler à l'extérieur de la chambre. On a fait tous les tests pour les poisons connus et on n'a rien trouvé. Buki serrait fort sa poupée. Elle savait exactement ce qui se passait, mais elle avait trop peur pour parler. Jusqu'au dimanche soir. Cette nuit-là, quelque chose de terrible se produisit. Chef Okafor fut pris de convulsions. Son corps tremblait violemment sur le lit. Les machines bipaient bruyamment. Les infirmières et les médecins se précipitèrent. « On le perd !» cria le médecin. Mama Buki pleurait. « Chef, s'il te plaît, ne meurs pas. Je t'en prie. » Madame Vivian, dans un coin, observait la scène et Buki vit quelque chose qui la glaça d'effroi. Madame Vivian souriait, un sourire à peine esquissé, mais Buki le remarqua. La femme se réjouissait de la mort imminente de son mari. Quelque chose se brisa en Buki à cet instant.
Toute la peur et le silence qui la paralysaient s'évanouirent. Le chef avait toujours été gentil avec elle. Il lui avait donné de l'argent pour des biscuits. Il lui avait souri quand les autres l'ignoraient. Il la traitait comme si elle comptait. Et maintenant, il était en train de mourir parce qu'elle avait trop peur de parler. Plus maintenant. Bucky sortit en courant de la chambre d'hôpital. Elle courut dans le couloir à la recherche de quelqu'un qui puisse l'aider. Elle aperçut un policier près de l'entrée de l'hôpital. Il y avait toujours un policier dans les grands hôpitaux de Lagos. « Monsieur, s'il vous plaît. » Bucky courut vers lui en tirant sur son uniforme. « Eh, petite, quel est le problème ? » « S'il vous plaît, monsieur, ils sont en train de tuer quelqu'un à l'étage. Ils l'empoisonnent. S'il vous plaît, vous devez les arrêter. » Le policier baissa les yeux vers la petite fille désespérée. « De quoi parles-tu ? » Chef Okafor, dans la chambre 304. Sa femme l'empoisonne. Je l'ai entendu planifier ça. Il y a un homme qui vient mettre du poison dans sa nourriture. S'il vous plaît, monsieur, croyez-moi. Il est en train de mourir. S'il vous plaît. Le policier vit le désespoir dans les yeux de la petite fille. Il vit des larmes couler sur son visage. Il vit une enfant qui disait la vérité. « Viens me montrer, » dit-il. Bucky lui saisit la main et l'entraîna vers l'ascenseur. Ils montèrent au 3e étage et se précipitèrent dans la chambre 304. Lorsqu'ils entrèrent, Chef Okafor avait cessé de convulser. Il était immobile. Les médecins l'entouraient, essayant de le ranimer. « Que se passe-t-il ici ? » demanda le policier d'une voix forte. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Qui êtes-vous ? » demanda froidement Madame Vivian. « Je suis l'agent Adewale du commissariat de Bar Beach. Cet enfant dit que quelqu'un empoisonne cet homme. » Quoi ? Le visage de Madame Vivian se figea. Elle regarda Bucky avec une haine pure. Cette gamine est stupide. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est juste la fille de la bonne. Elle a probablement des problèmes mentaux. Monsieur, c'est vrai, pleura Bucky. J'ai entendu madame comploter. Il y a un homme en noir qui vient empoisonner la nourriture du chef. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu 3 fois venir à la maison. C'est absurde, répliqua madame Vivian. Agent, je ne sais pas de quoi parle cet enfant. Mon mari est malade, c'est tout. Mais le médecin qui avait évoqué le poison prit soudain la parole. Agent, en fait, nous soupçonnions un empoisonnement. Ces symptômes ne correspondent à aucune maladie naturelle, mais nous n'avons trouvé aucun poison connu dans son organisme. C'est parce que c'est un poison spécial, dit Bucky. L'homme a dit qu'il était spécial. Il a dit qu'aucun test ne pouvait le détecter. Il a dit que cela ferait croire que le chef était mort de cause naturelle. Le policier regarda attentivement Bucky. Cet enfant en savait trop. Les enfants n'inventent pas des histoires aussi précises. Madame, je vous prie de me suivre au poste pour... Quoi ? L'interrompit Madame Vivian. C'est absurde. Pour une enfant de 9 ans, je ne vais nulle part. Mon mari est en train de mourir et vous voulez m'arrêter ? Je ne vous arrête pas, madame. Je vous demande de venir pour un interrogatoire, c'est tout. Non, sortez d'ici. Sortez tous, cria-t-elle. Mais soudain, un événement stupéfiant se produisit. Chef Okafor ouvrit les yeux. Il était faible, mais conscient. Vivian, murmura-t-il. Un silence de mort s'installa. Madame Vivian se précipita à ses côtés. Mon chéri, tu es réveillé. Dieu merci. Mais le regard de Chef Okafor n'était pas empreint d'amour. Il était empreint de tristesse et d'incrédulité. J'étais à moitié conscient. J'ai entendu Bucky parler au policier. J'ai tout entendu. Sa voix était faible, il devait se pencher pour l'entendre. Est-ce vrai, Vivian ? M'as-tu empoisonné ? Les mains de Madame Vivian se mirent à trembler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Vivian, réponds-moi. Les larmes de Chef Okafor commencèrent à couler. As-tu vraiment essayé de me tuer ? Ton propre mari ? Madame Vivian regarda autour d'elle. Tous les regards étaient braqués sur elle. Son visage se transforma. Elle laissa tomber son masque. La froideur revint. Oui, je l'ai fait. Des exclamations étouffées emplirent la pièce. Tu allais faire entrer une autre femme chez moi. Après 15 ans de mariage, tu allais me faire honte, me ridiculiser, partager ton amour avec une autre. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors tu as décidé de me tuer. La voix de Chef Okafor se brisa. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Tu étais censé mourir. Madame Vivian hurla.
tu aurais dû être mort depuis longtemps, et cette imbécile de gamine a tout gâché. Elle pointa Bucky du doigt avec une haine féroce. Le policier saisit aussitôt le bras de Madame Vivian. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Madame Vivian se débattait et hurlait, mais le policier était fort. Il appela des renforts par radio. Tandis qu'on l'emmenait hors de la pièce, elle jeta un dernier regard à Bucky. Toi, hurla-t-elle. Espèce d'idiote de fille de bonne. Tu as tout détruit. Absolument tout. Mais Bucky n'avait plus peur. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait eu du courage et avait sauvé une vie. Les médecins se mirent immédiatement au travail. Ils savaient maintenant qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Ils procédèrent à un lavage d'estomac, administrèrent du charbon actif pour absorber le poison restant et perfusèrent des liquides pour purifier l'organisme. Il fallut 3 jours, mais lentement, Chef Okafor commença à aller mieux. Pendant ce temps, la police enquêta et retrouva l'homme en noir. Il s'appelait Tindy, un criminel notoire impliqué dans de nombreuses affaires d'empoisonnement. Ils l'arrêtèrent. Tindy avoua tout. Il montra le flacon de poison, une substance rare importée d'Asie, indétectable par les analyses classiques, et présenta les SMS échangés avec Madame Vivian. Les preuves étaient accablantes. Madame Vivian fut inculpée de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. L'affaire passa en jugement, elle fut reconnue coupable et condamnée à 25 ans de prison. Tindy fut condamné à la prison à vie. 2 semaines plus tard, Chef Okafor sortit de l'hôpital. Il paraissait faible, mais il était vivant et profondément reconnaissant. Il appela Mama Bucky et la petite Bucky pour les rejoindre au salon. Lorsqu'elles arrivèrent, il s'assit sur le canapé et regarda Bucky, les larmes aux yeux. « Ma chérie, viens, » dit-il doucement. Bucky s'approcha lentement, timide et nerveuse. Chef Okafor lui prit les petites mains. « Tu m'as sauvé la vie. Sais-tu que si tu n'avais pas parlé, je serais mort maintenant. J'avais peur, monsieur. Je n'osais pas parler, mais vous étiez en train de mourir. Et vous avez toujours été gentil avec moi. Je ne voulais pas vous laisser mourir. » Des larmes coulèrent sur les joues de Chef Okafor. « Tu n'es qu'une enfant, une petite fille de 9 ans, et tu as tout risqué pour me sauver la vie. Ma propre femme a essayé de me tuer, et toi, qui n'as aucun lien de sang avec moi, tu m'as sauvé. » Il essuya ses larmes et sourit. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, ma chérie. » Chef Okafor fit alors une annonce qui stupéfia Mama Bucky et Bucky. « À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette maison. Mama Bucky, tu n'es plus une domestique. Tu es désormais la gouvernante de la maison. Ton salaire sera maintenant de 200 000 Naira par mois. » Mama Bucky en resta bouche bée. « Monsieur, 200 000 ? Oui. Et Bucky commencera l'école en septembre. Je prendrai tout en charge, les frais de scolarité, l'uniforme, les livres. Elle ira dans l'un des meilleurs établissements de Lagos, et une fois le lycée terminé, je financerai ses études universitaires. » Bucky se mit à pleurer de joie. Elle avait rêvé d'aller à l'école, mais elle n'avait jamais imaginé que cela arriverait si tôt. « Et ce n'est pas tout, » continua Chef Okafor. « Je vais t'adopter légalement, Bucky. Tu deviendras ma fille, mon héritière. Tout ce que je possède, mes maisons, mon entreprise, mon argent, sera un jour à toi. » Mama Bucky s'effondra à genoux, en larmes. « Monsieur, c'est trop, trop. »« Ce n'est pas assez, » répondit-il. « Ta fille m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je jamais vous remercier assez ?» Il regarda de nouveau Bucky. « Et il y a encore une chose. J'ai annulé le mariage que j'avais prévu avec cette fille du village. Je n'ai pas besoin d'enfant biologique. Bucky, tu es maintenant mon enfant. Tu me suffis. » Bucky se jeta dans les bras du chef et le serra fort, pleurant de joie. « Merci, monsieur. Merci. Je promets d'étudier dur et de vous rendre fier. »« Tu m'as déjà rendu fier, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Tu m'as toujours rendu fier. » Les années passèrent. Bucky grandit. Elle alla à l'école Corona, puis au Queen's College. Elle était brillante. Chef Okafor tint toutes ses promesses. Il la traita comme sa propre fille, l'emmena en voyage à l'étranger, assista à tous les événements scolaires. Mama Bucky prit sa retraite de domestique et créa sa propre petite entreprise avec l'argent que Chef Okafor lui avait donné. Elle n'était plus pauvre. Quand Bucky eut 18 ans, Chef Okafor organisa une immense fête d'anniversaire. Tout Lagos semblait être venu célébrer. Lors de la fête, Chef Okafor prononça un discours. « Cette jeune femme que vous voyez ici m'a sauvé la vie alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle avait toutes les raisons de se taire, mais elle ne l'a pas fait.
Ce n'était qu'une enfant, pauvre, impuissante et effrayée. Mais elle a choisi le courage plutôt que la peur. Elle a choisi de faire ce qui était juste plutôt que ce qui était sûr. Les invités applaudirent longuement. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que Bucky est mon héritière. Elle héritera de tout ce que je possède. Non pas seulement parce qu'elle m'a sauvé la vie, mais parce qu'elle a prouvé qu'elle était une personne d'une immense valeur. Elle est ma fille à tous les égards. Bucky se leva, les larmes aux yeux. Papa, vous avez changé ma vie. Vous m'avez donné une chance alors que je n'étais rien. Vous m'avez montré qu'un acte de courage peut tout changer, et je passerai le reste de ma vie à vous rendre fière. Chef Okafor la serra fort dans ses bras. Tu le fais déjà, ma fille. Chaque jour. Quant à Madame Vivian, elle resta en prison. Chef Okafor ne lui rendit jamais visite. Il avait divorcé pendant son incarcération. Parfois, allongée sur son lit de prison, elle repensait à tout ce qui avait mal tourné. Si seulement elle avait accepté la décision de son mari. Si seulement elle n'avait pas laissé la jalousie la consumeur. Si seulement elle n'avait pas sous-estimé une enfant de 9 ans. Mais il était trop tard pour les « si ». Sa cupidité et sa jalousie lui avaient tout coûté. Sa liberté, son mariage et surtout son humanité. Pendant ce temps, la petite fille de la domestique qu'elle avait méprisée vivait dans sa maison, conduisait ses voitures et héritait de la fortune de son mari. C'était la justice qui s'imposait. Cette histoire nous rappelle de nombreuses leçons. Ne sous-estimez jamais un enfant. Même la plus petite voix peut exprimer la vérité la plus profonde. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais faire ce qui est juste malgré la peur. La petite Bucky était terrifiée, mais elle a quand même parlé. Se taire face au mal, c'est se rendre complice. Si Bucky était restée silencieuse, elle aurait porté le poids de la culpabilité toute sa vie. La bonté est toujours récompensée. Chef Okafor avait été bon envers Bucky alors qu'il n'y était pas obligé, et cette bonté lui a sauvé la vie. La jalousie et la cupidité détruisent tout. Madame Vivian menait une vie confortable, mais sa jalousie l'a poussée à tout perdre. Vos origines ne déterminent pas votre destin. Bucky est née pauvre, fille d'une domestique, mais un acte de courage a changé sa vie à jamais. Dire la vérité peut faire peur, mais c'est la liberté. La petite Bucky, l'enfant qui en savait trop, a choisi le courage. Et ce courage n'a pas seulement sauvé une vie, il en a transformé 2 autres. Souviens-toi, petit lecteur, si tu vois ou entends quelque chose d'inhabituel, de dangereux, n'aie jamais peur d'en parler à un adulte de confiance. Ta voix compte. Ton courage compte. Ne laisse jamais personne te faire croire que ta voix ne compte pas. Car parfois, la personne la plus vulnérable est la plus courageuse.